Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Sœurs et frères bien-aimés, en ce 4e dimanche de Carême, dimanche liturgiquement dénommé dimanche du Létaré, autrement dit, dimanche de la joie, dimanche du port de la couleur rose pour exprimer cette joie. La liturgie de la parole et plus précisément l'évangile nous met en réflexion sur notre manière de comprendre Dieu, notre manière de voir les autres, nos frères et sœurs, notre manière d'apprécier les événements qui se déroulent autour de nous. Il nous arrive souvent, sœurs et frères bien-aimés, de nous surprendre en train de juger d'un fait, de critiquer ou même de condamner une personne sans avoir au préalable pris le temps de comprendre pourquoi la personne a agi de telle ou telle façon, ou prendre le temps de savoir et comprendre ce qui s'était réellement passé. Car nous jugeons en général à partir de ce qui frappe nos regards, à partir de nos propres expériences et même à partir de nos préjugés. Voilà pourquoi souvent nous commettons des erreurs et nous commettons des injustices contre nos frères. Les pharisiens et les scribes dont il est question dans l'évangile ne s'étaient jamais donné la peine de comprendre Jésus, de le regarder agir pour se faire une idée de tout ce qu'il faisait et de sa mission. Sinon, ils auraient porté sur Jésus un autre regard un peu plus humain, un regard un peu plus compatissant, un regard un peu plus positif. Ils auraient donc cessé de l'embêter, de l'enquiquiner comme ils savaient le faire avec tant de passion et de joie. La parabole du jour leur était adressée en propre, en guise de réaction de la part de Jésus sur le fait qu'il le critiquait injustement, inutilement. Il le critiquait sur l'accueil fraternel, l'accueil chaleureux qu'il donnait aux pauvres, aux gens de mauvaise vie. Il partageait aussi leur table. Les scribes et les pharisiens n'avaient pas compris que cela faisait partie de la mission de Jésus. Il était le Messie, c'est le Messie, le Sauveur, le berger de toute humanité, comme nous savons le chanter, et préférentiellement le berger de l'humanité tordue, l'humanité piétinée, l'humanité cassée, l'humanité blessée. La parabole du jour, comme on l'a dit dans le commentaire d'entrée, porte en général le titre de parabole de l'enfant prodigue, en créole parabole timambochea. Mais en réalité, elle est la parabole du Père miséricordieux et du Fils retrouvé. La parabole du Père miséricordieux et du Fils retrouvé. Le Père miséricordieux symbolise
ce Dieu dans son attitude fondamentale par rapport aux hommes, par rapport à l'homme qui s'égare. Et le Fils retrouvé représente l'humanité engagée sur le chemin de la réconciliation avec Dieu, le chemin du retour vers le Père, bref, le chemin de la conversion. Cette page évangélique est liée fondamentalement, sœurs et frères bien-aimés, à la spiritualité du carême. Car le carême est le temps favorable où la miséricorde de Dieu nous fait signe avec encore plus de générosité et d'insistance. Aussi, nous faut-il savoir profiter de ce temps de grâce pour emboîter le pas à l'enfant prodigue, à ce jeune homme qui s'était reconnu fautif et repartir à neuf dans la joie de la réconciliation, dans la joie du pardon reçu comme lui. Par cette parabole, sœurs et frères bien-aimés, que j'appelle Évangile de la miséricorde, Jésus nous donne la garantie que le pardon de Dieu devance toujours la démarche vers la conversion de l'homme. L'histoire sainte, autrement dit, toute la Bible est parsemée de récits, d'épisodes où le Seigneur se laisse facilement attendrir par le cri du pécheur repentant, par le désir exprimé du retour à la maison de l'exilé spirituel. Ce jeune homme peut être considéré comme un exilé spirituel. Il a été alors un exilé spirituel parce qu'il a été totalement désorienté après avoir pris la décision de quitter la maison paternelle. En quittant la maison paternelle, il avait pensé se soustraire de l'autorité du Père. C'est comme un peu comme à la maison. Si mon yo pas l'étendait, mamie, papi a passé au l'autre. Mamie, papi a météo sous votre direction. Mamie, papi a puni ou a exercé autorité au sur parce que papa a maman là pour orienter petit moment. Et les enfants en général, comme ce jeune de l'évangile, caressent toujours le rêve de s'en aller, de partir, quitter mamie, quitter papi, mamie dégoûtant, papi dégoûtant. Et bien justement, c'était le cas de cet homme. Il avait pensé se distancer de l'autorité du Père, et en se distançant de l'autorité du Père, il jouirait alors de sa pleine et entière liberté. C'est ça que c'est dans cette ligne. Mais comme on dit en créole, on met un petit proverbe ça, c'est bien compté. Dites ça, bien compté, mal calculé. Car l'homme, en s'éloignant de Dieu, en s'écartant de la volonté de Dieu, des lois de Dieu, il ne peut que se perdre. Il perd sa liberté. Parce qu'on est libre que dans la mesure où nous demeurons sous le regard du Père et de la maison du Père. L'homme moderne qui se dit civilisé, l'homme de l'Occident qui s'estime supérieur et qui se voit capable de faire n'importe quoi, il a chassé et il est encore en train de le faire. Dieu de sa logique de vie, Dieu de sa politique, Dieu de sa vie, de son pays. L'homme moderne a chassé des salles de classe, le crucifix, l'évangélisation,
la catéchèse, l'enseignement de la morale chrétienne. Il a pensé l'homme moderne. Il a pensé se libérer de la dictature d'une morale divine chrétienne écrasante. Et pourtant, l'homme moderne, l'homme de l'Occident, devient simplement esclave de ses propres lois, esclave de sa morale montée de toutes pièces. Il suffit d'approcher certaines lois, élaborées, votées, promulguées par ces grands de l'Occident, pour nous rendre compte, sœurs et frères bien-aimés, à quel point l'humanité a régressé dans l'exercice et la jouissance de la vraie liberté. Loi sur le droit à l'avortement. Yo dit qu'on s'en fia, mettre col, il fait salver. Certainement, il met col, il fait salver. Mais pour qu'il savoir l'enceinte, pour pécher à son crime. Et cette loi, justement, provoque des crimes multiples, quotidiens, sur des innocents embryonnaires. Loi sur le mariage pour tous pas qu'à marier. Le mariage n'est pas fait pour tous. Mais l'homme de l'Occident se permet de dire que le mariage est fait pour tous. Cette loi qui défie carrément la vraie tradition des origines et qui trouble les esprits, surtout l'esprit des enfants. Des hommes dans la maison qui vivent en couple, des femmes dans la maison qui vivent en couple et qui adoptent des enfants. L'enfant est perdu. Qui est maman? Qui est papa? L'homme de l'Occident. Loi sur l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. Loi qui favorise des injustices terribles contre les personnes vulnérables. Et j'en passe. Le jeune homme de la parabole, sœurs et frères bien-aimés, s'est écarté du regard de son père, comme ces hommes de l'Occident s'écartent du regard bienveillant de leur père. L'homme de la parabole, pour avoir agi ainsi, pour avoir pris cette distance par rapport à l'amour, à la bienveillance de son père, où est-ce qu'il s'est retrouvé? Parmi les cochons. Parmi les cochons. C'est significatif qu'il ait pu se retrouver là, au service des cochons. Le mal tue, frères et sœurs, le mal du péché tue, avilit, enlaidit, nous réduit en serviteurs de cochons. Quelle chute, quelle laideur, quelle humiliation, quel revers pour ce jeune homme qui était si bien dans la maison paternelle. En pile employé dans la caille, il mangeait salé, papa gâté, monsieur de la portée des sangs, il jouait sa besoin, tout le monde n'a pas de col. Là, le retrouver là. Voilà, sœurs et frères bien-aimés, les dégâts que causent nos choix pécamineux, nos choix de péché. Voilà les dégâts que cause le péché à notre personne, à notre identité, à notre image de fils et de fille de Dieu. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, dans son examen de conscience, l'homme, ce jeune homme, avait compris qu'il était allé trop loin, qu'il était descendu trop bas et qu'il fallait reprendre le chemin,
remonter la pente, revenir à la source. Tant d'ouvriers dans la maison de mon père ont du pain et moi je meurs de faim ici. Évidemment, la motivation était une motivation matérialiste, mais dans son cœur, les regrette également. Je vais retourner chez mon père. Je vais retourner chez mon père. Et c'est précisément, sœurs et frères bien-aimés, la démarche à laquelle nous invite la spiritualité du carême. Retourner chez le Père. Revenir à la maison. Quitter tout vieux péché pour aller rentrer dans la grâce. Et cette démarche, sœurs et frères bien-aimés, elle est possible pour tous. Elle est ouverte à tous. Grands et petits pécheurs, grands et petits criminels et assassins, les criminels et les assassins de chez nous et d'ailleurs, il y en a tellement, des criminels cravatés, des criminels sabatés, grands et petits voleurs, grands et petits pervers. La démarche est ouverte à tous. Ça veut dire vraiment que si criminel, gros criminel nous connaît, ou si criminel nous connaît, capturé à droite à gauche, accepter, déposer les amis, grand maintenant avec l'ouvrir à lui pour l'accueillir. Voilà comment est le Seigneur. Mais après avoir commis une faute, le coupable s'attend toujours à être jugé, sermonné, condamné. C'est normal, c'est naturel. Et ce sentiment avait traversé le cœur du jeune homme. Si bien que dans son examen de conscience, il s'est dit, voilà ce que je vais dire à mon père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. La reconnaissance, l'aveu de la faute doit certainement entraîner la réparation, c'est-à-dire l'application de la justice. Même si mon Dieu l'ouvrira pour accueillir pécheurs criminels, il faut que la justice aussi puisse parler. Même quand aujourd'hui la justice n'existe pas dans ce pays, mais faut-il bien qu'un jour elle puisse dire son mot. Et nous savons que la justice doit triompher et elle triomphera un jour. Même si nous sommes tous à la poêle, le brigandage à droite, nègre à gauche, à craser, briser. Nègre nous et nègre nous pas, mais la justice un jour devra dire son mot. Donc le jeune homme s'attendait à ce que la justice s'applique sur lui pour avoir réagi, agi de cette manière. Mais regardez l'humilité de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bienveillance de Dieu. En lieu et place de reproches, de remontrances, de coups de bâton, de frapper, de condamnation, en lieu et place de tout cela, c'est la fête qui s'annonce. Allez, tuez le veau gras. Mettez-lui une bague au doigt pour lui redonner la dignité de fils. Des sandales aux pieds pour faire sentir digne. Ce sont des baisers qui se donnent. Ce sont des baisers que le Père donne à son Fils qui est retrouvé. La grâce du pardon nous rend libres. Le péché, le mal du péché nous enlidit. Mais la grâce du pardon nous embellit. Mon fils était perdu et il est retrouvé. Voilà tout ce que le Père avait trouvé à dire. Pas de reproche extraordinaire. Voilà comment Dieu se comporte envers tous les pécheurs qui reviennent à lui, sœurs et frères bien-aimés. Et voilà pourquoi Jésus disait un jour à la foule qui l'écoutait, il
Il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que plus pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Beaucoup de joie au ciel. Voilà pourquoi, sœurs et frères bien-aimés, nous sommes donc invités à profiter de ce temps de grâce, le temps du carême, pour nous faire examiner conscience, nous rentrer dans nous-mêmes, regarder qui j'ai la vie nouée, qui j'ai la vie à dérouler. Est-ce que la vie a fait mon Dieu plaisir ou est-ce que les déranger mon Dieu? Et comme ça, nous rentrons dans un renouveau et nous avons un retour effectif à la maison du Père. Appuyons-nous sur la confiance, sur la miséricorde du Père, car sa miséricorde est de toujours à toujours. Le psaume nous a invités à goûter et voir comme est bon le Seigneur. Que sa miséricorde, exprimée encore aujourd'hui, nous donne de pouvoir faire ce nouveau départ, faire ce retour pour une fête de Pâques de joie et de renouveau, de liberté et de beauté. Amen. Je viens de